c'est un bâtiment qui a été éco-rénové en 2010 suite à une concertation citoyenne avec la mairie. Et anciennement, c'était le bureau des dockers, puis le lieu de l'ancien TBM, comme on dit, donc un espace d'achat d'abonnement bus plutôt à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un lieu dédié à l'éco-citoyenneté, comment agir au quotidien pour la transition écologique, le climat et plus de sobriété. Donc la maison éco-citoyenne est composée de 2 expositions. La première, c'est une exposition qu'on appelle permanente, qui est composée en 2 parties. Une partie sur l'éco-rénovation et une autre sur les énergies. Donc de ce côté-là, on rebondit pas mal sur des éco-gestes, des petits tips, des astuces pratiques comme mettre la bouteille dans la cuve de CVC pour économiser je ne sais plus combien de litres d'eau. C'est pas une bouteille, c'est plutôt une sorte de ballon gonflable. En effet, il y a la technique du ballon gonflable, mais pour ceux qui n'en ont pas, la petite bouteille de 25 centilitres, voire 2 bouteilles de 25 centilitres, ça fonctionne aussi assez bien. Il y a aussi le pommeau de douche qui réduit les billes. Le mousseur, non ? Il y a le mousseur aussi au bout. Et d'ailleurs, le mousseur, ça fait partie de notre kit qui est remis aux participants du super défi eau et énergie. Donc tous les ans, la maison éco-citoyenne anime un défi sur ces thématiques pour accompagner les citoyens de Bordeaux Métropole dans la réduction de leur consommation. Donc ça peut aller jusqu'à, de mémoire, 200 € d'économie, ce qui est pas rien, et aussi forcément d'économie d'eau. 200 € par an ? Ouais, par an. C'est ça. Et nous, à la maison éco-citoyenne, sur ce sujet-là, on essaie d'avoir des pratiques aussi sobres. Par exemple, on est équipé d'une cuve de récupération d'eau de pluie qui permet d'alimenter, par exemple, nos 2 WC, donc WC public et WC pour les agents, et la cuve qui est sous les dalles de bois, bien du bois, qui sont des pavés découpés à la base sur des anciennes rails de chemin de fer. Donc au plafond. Au plafond aussi, on a un système c'est des poutres sourcées localement qui en fait représentent les vagues du Mascaré. On le voit peut-être pas très bien à l'écran. Mascaré qui est vas-y. Non, je vais vous présenter. C'est pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a une vague. Une vague de rivière. Une vague de rivière et qui passe. Et du coup, sur le toit, vous trouverez des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Donc tout ça pour notre consommation. Donc c'est rebasculé sur le réseau, mais on pourrait très bien être autonome en énergie et aussi pour chauffer toute notre eau. À la maison éco, on a aussi un toit végétalisé pour favoriser la biodiversité sur cet espace. Et on a expérimenté des ruches aussi sur le toit, mais l'exposition ne convenait pas, beaucoup trop de vent, beaucoup trop de soleil. Donc elles ont été descendues pour être réinstallées ailleurs. Il y a aussi des nichoirs sur le côté de la maison éco-citoyenne. Enfin, je dirais pas exemplaire, mais en tout cas, c'est une vraie forêt, quoi. On accueille tout le monde. Une biodiversité, là. Oui, et puis sur les quais, où il y a les jardins, le jardin des Lumières, qui aujourd'hui est équipé de 3 bus autofertiles. Ce sont des petits potagers urbains, avec des plantes locales, des espèces qui favorisent la biodiversité. Nous, par exemple, qui présente le site expérimental Cinéo, qui est du coup dans la Garonne, et qui expérimente l'énergie hydrolienne. Chauffer toute notre eau. À la maison éco, on a aussi un toit végétalisé pour favoriser la biodiversité sur cet espace. Et on a expérimenté des ruches aussi sur le toit, mais l'exposition ne convenait pas, beaucoup trop de vent, beaucoup trop de soleil. Donc elles ont été descendues pour être réinstallées ailleurs. Il y a aussi des nichoirs sur le côté de la maison éco-citoyenne. Enfin, je dirais pas exemplaire, mais en tout cas, c'est une vraie forêt, quoi. On accueille tout le monde. Une biodiversité, là. Oui, et puis sur les quais, où il y a les jardins,
le Jardin des Lumières, qui aujourd'hui est équipé de 2, bientôt 3 bus autofertiles. Ce sont des petits potagers urbains avec des plantes locales, des espèces qui favorisent la biodiversité. C'est l'expo temporaire qui s'appelle L'humain, espèce invasive, qui traite des enjeux de l'urbanisation et de la cohabitation des espèces en milieu urbain. Donc c'est une expo qui sera accessible à tous à la réouverture et qui est aussi consultable en ligne sur notre site internet. Donc c'est à la fois une partie de constat de l'action, de l'activité humaine sur le vivant, puis une autre partie des solutions. Qu'est-ce que nous, concrètement, citoyens, on peut mettre en place? Qu'est-ce que les collectivités mettent en place? Qu'est-ce que certaines entreprises peuvent mettre en place? C'est toujours comme ça que sont construites les expositions. Ici, c'est une partie un peu constat, état des lieux, une autre partie solution, engagement, et tout ça est accompagné d'ateliers, de balades et de conférences qu'on mène gratuitement à la Maison éco-citoyenne.